communauté et bienvenue. J'avais très à cœur de vous raconter les coulisses de la création de mon livre. J'ai déjà fait un premier épisode de podcast où je raconte et là je me suis dit je vais continuer. En ce moment je suis à une retraite d'écriture à Bali pendant une semaine et c'est assez fou ce qui se passe. Enfin c'est fou dans un sens très positif, c'est tellement propulseur que j'ai envie de vous en partager un peu plus. Donc je vais vous partager des extraits vidéo, des choses comme ça. Mais déjà là on est le 4e jour, donc je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé pendant les 4 jours. Donc déjà pour expliquer le contexte, je suis en train d'écrire mon premier livre. Et mon premier livre, ça fait 2 ans que je suis dessus. Je pense que je n'avais pas libéré assez d'espace-temps et puis j'étais pas prête, on n'a qu'à dire ça comme ça. Et en fait là j'ai décidé, j'ai dit non mais j'ai vraiment envie de le publier. Donc j'ai créé les conditions pour être prête et j'ai décidé de rejoindre la retraite d'écriture avec Anne-Claire Méré, qui est une coach, une mentor qui a écrit plus de 12 livres et qui a un rapport à la créativité que j'aime beaucoup. Je le pressentais déjà, mais alors là, je découvre un nouvel univers. Donc je suis très contente de ce qui se passe. Donc pour vous raconter, donc la retraite c'est du mardi au mardi, je crois, un autre mardi. Enfin, je crois, je ne sais plus exactement. Oui, on part un autre mardi. Donc il y a une semaine où on est ensemble pour l'écriture de notre livre. On est réunis, donc on est plusieurs participants et avec Anne-Claire qui est là. Là c'est le soir, donc je vais vous raconter un peu comment se passent les journées. On se lève le matin, généralement, en tout cas je me lève le matin. Parfois je suis vraiment en mode j'écris, donc j'écris. Et là plus on avance dans la retraite, plus dès que je me lève le matin, je prends l'ordinateur et il faut que j'écrive. Quand je suis dans la salle de bain, genre je prends ma douche, j'ai besoin d'écrire. Donc là je suis dans un flux, c'est ça qui est hyper chouette, c'est que quand on est en retraite, en fait on est dans un flux assez propulseur. On sait qu'on a une semaine, qu'on a investi du temps, de l'argent, du focus, de l'attention pour être là. Donc je pense que ça donne une bonne dose d'énergie. Et pour vous raconter, en fait, je suis dans la salle de bain, donc je prends ma douche, je suis là, la douche est là. Et en fait, la salle de bain est là, je pose l'ordinateur là, et je prends ma douche, et je me dis non, j'ai une idée, je ressors, il se passe ça. Et donc c'est hyper chouette. Le décor est magnifique. On est dans enfin voilà, ça c'est la baignoire. On est dans un superbe hôtel et ce qui est chouette, c'est qu'on est... en fait, on prend soin de nous en permanence. Et donc, c'est vraiment chouette de créer dans ce type de décor, en fait, où on s'honore. Regardez, donc ça, c'est ma chambre. Et derrière, donc il y a en plus l'espace de création, hein, avec petit sofa, l'espace pour écrire. Je peux aller manger au restaurant à côté, je peux commander et manger ici. Donc ça c'est chouette parce que par exemple hier, j'étais vraiment dans mon processus créatif, j'étais à fond, j'ai même oublié de manger. Et après je suis allée manger juste l'entrée là-bas et après j'ai dit bah non, servez-moi le reste ici pour que je puisse continuer à écrire dans ma chambre. Donc c'est vraiment un super décor pour toutes les personnes qui ont envie d'écrire depuis longtemps. Je vous invite en fait à... Le mode retraite, c'est juste génial et incroyable en fait pour y aller. Je viens d'être livrée. Et en fait, j'ai décidé de... Là, je continue à écrire. Et donc, du coup, j'ai commandé avec le dining room, service à domicile dans la chambre. Et j'ai 3 super plats. Donc voilà, jus, on mange super bien. Donc, je suis très contente de cet espace de créativité. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Donc, les journées, donc il y a le lever. Généralement, on a rendez-vous à 10h30. Donc, avant les 2 premiers jours, par exemple, je suis allée faire du sport le matin. Maintenant, j'en fais moins parce que j'ai tellement besoin d'écrire que je suis plus en mode écriture. Ensuite, à 10h30, on se voit et on a des séances de coaching de groupe avec des questions pendant 1h30. Par exemple, à un moment, on a travaillé sur les saboteurs. Là, à un autre moment, on a travaillé sur l'aura de notre livre. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire et quand il sera diffusé, quels sont les messages qui seront propulsés? Qu'est-ce que ça va transformer dans la vie des personnes qui auront lu nos livres? Donc, en fait... Anne-Claire, elle nous pose beaucoup de questions pour nous mettre en condition et on écrit en écriture intuitive. Ça libère le processus créatif. Pour moi, c'est très puissant les séances de coaching ensemble en groupe le matin. Et ensuite, de 13h à 15h, il y a les séances de coaching avec Anne-Claire. Et puis là, nous, en fait, on passe chacune notre tour. Ce que je peux vous dire, moi, sur les séances de coaching avec Anne-Claire, c'est que la première, je suis arrivée, j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Non, j'ai pas beaucoup pleuré, mais j'ai vraiment eu des larmes profondes qui sont sorties.
Et notamment, voilà, quand on écrit une œuvre, un livre, il y a des sujets qui sortent. Moi, c'était le lien avec ma communauté, avec ma tribu. Donc, il y avait ce sujet-là qui est sorti, qui a été super de le traiter en coaching, parce que si j'écrivais mon livre toute seule, c'est un sujet vraiment qui aurait pu me bloquer pendant 2 mois, en fait. Vous voyez, c'est un sujet, on se dit, oh, c'est pas grave. Mais si, en fait, parce que ça bloque le flux énergétique et le flux créatif du livre. Le lendemain, j'ai eu une autre séance de coaching à Anne-Claire. Ce qui est ressorti, c'était plus le pilotage de projet, l'équipe, comment ça va se passer, comment je peux configurer mes projets quand j'ai une équipe, mes collaborations, etc. Et ce sujet-là, pour moi, surtout en ce moment, c'était important d'en parler pour aussi libérer mon flux créatif, me sentir en sécurité quand je fais des projets avec plusieurs personnes. Donc voilà, ça, c'était chouette parce que, en fait, toutes ces... Ouais, c'est des résistances en fait qu'on va mettre. Chaque petite résistance va venir alourdir le projet, va venir l'allonger, même le mettre en péril. Donc, avoir une semaine comme ça avec du coaching, ça vient purifier le terrain pour qu'on puisse avancer, mais vraiment comme ça dans le projet du livre, quoi. Parce qu'on se doute pas à quel point c'est pas toujours l'écriture qui bloque en fait. Il y a tout ce qu'il y a derrière. Et aujourd'hui, la séance de coaching, elle était beaucoup plus pratico-pratique sur le lancement du livre, comment ça va se passer. Je vous en parle pas maintenant, mais moi, c'est très clair le lancement. Et ce qui est très drôle, c'est que je vois que je suis celle qui suis vraiment déjà dans le processus de lancement. J'adore faire des lancements au sein des Terres d'Alma. D'ailleurs, il y a le programme La Magie des Lancements, c'est pas pour rien. C'est vraiment une passion pour moi de faire des lancements. J'adore mettre en lumière mes projets, tout ce qui est sorti et leur donner une envergure. Et donc, je pense beaucoup au lancement du livre, comment ça va se passer avec l'éditeur, négociation du contrat avec l'éditeur. C'était tous les sujets qui étaient amenés dans la séance de coaching avec Anne-Claire. Donc, c'était magnifique. C'est toujours des séances hyper éclairantes. Vraiment, ça donne de la... En fait, plus il y a de clarté, plus on repart avec de la force, en fait, pour la conduite du projet. Donc, j'étais trop, trop contente. Ensuite, généralement, après les séances de coaching, soit je dors un peu, soit je vais... à la piscine, enfin voilà, il y a des massages aussi, là on a des massages, là je fais une séance de cryothérapie demain, donc il y a vraiment de quoi faire, c'est super sympa. Et je continue à écrire, donc il y a écrire. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que je sentais que mon corps était trop mou pour écrire et me poser pour écrire, et que j'avais besoin de marcher, donc je suis allée marcher dehors. Et en fait, là, j'ai vraiment envie d'écrire le chapitre 1, qui soit tout écrit. Et donc, j'ai pris mon téléphone et je racontais sous forme d'audio, en fait, tout ce que j'allais mettre dans le livre. Donc là, je pense que j'ai 20 minutes d'audio que je vais retranscrire sur l'ordinateur. Et je suis très, très contente. Ça a été hyper productif. J'aime beaucoup ce qui a été dit. Ça a été dit, vous savez, quand on prend son stylo et qu'on écrit comme ça, sans penser. C'est de l'écriture intuitive. Et là, en prenant l'audio et en marchant et en enregistrant au dictaphone, j'ai l'impression d'avoir fait... en fait, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de « Attends Amandine, c'est bien ce que tu dis, c'est pas bien, il n'y a pas de... C'est ta. Je sais exactement ce que j'ai à dire. En plus, j'écris sur un sujet que je maîtrise, en fait. Tous les sujets que je propose, c'est ma méthode, je maîtrise. J'ai accompagné des centaines de clients sur ces sujets, donc c'est plutôt clair, en fait. La pensée est claire. Et donc, ce processus-là d'écriture, je trouve qu'il fonctionne plutôt bien et j'en suis très, très contente. Donc on est le 4e jour, je referai des petites vidéos comme ça jusqu'à la fin de la retraite pour vous raconter, pour vous dire l'envers du décor. Et puis si vous avez envie d'être averti de la prévente du livre, de la sortie en avant-première, je vous mets le lien en description pour que vous puissiez être informé via la liste d'attente et vous préinscrire pour recevoir toutes les informations au moment de la sortie du livre. Ce sera dans quelques mois, c'est en cours et moi de toute façon je vais continuer donc... à vous partager tout ce qui se passe dans les coulisses de l'écriture de mon premier livre. C'est un événement, je suis trop contente. Voilà, merci à vous. Je sors de la cryothérapie et en fait je comprends de plus en plus ce que c'est que de... Ah là, la cryothérapie, c'était 3 minutes dans le froid, ça m'a fait tellement du bien. Je comprends de plus en plus que plus je prends soin de moi, plus je suis dans un espace pour pouvoir créer. Et pour pouvoir être connectée au divin et à plus grand que moi. Et ça, c'est chouette de le vivre à ce niveau-là. Là, je suis dans une retraite de luxe, dans une résidence de luxe. On s'occupe tout le temps de nous. Voilà, là, on a eu des massages dans la semaine. Là, je sors de la cryo. Il y a la salle de sport juste à côté. Il y a la piscine. On est à Bali. C'est extraordinaire. Et en fait... ça crée tellement d'espace et d'expansion dans le corps, je pense dans le corps énergétique,
que ça permet de recevoir les messages qu'on a besoin de recevoir. Donc je m'en souviendrai à vie en fait que pour créer, j'ai besoin de m'honorer et de me mettre dans un espace magique pour moi. Et en fait, ça me fait penser, là vu qu'on est dans une résidence de luxe, où je sais pas combien hors retraite les personnes payent, mais c'est un super lieu quoi. Et c'est pas accessible à tout le monde. Et en fait, ça me rappelle à quel point je pense que c'est essentiel quand on a envie de créer, de recevoir beaucoup d'argent pour s'offrir des expériences de luxe où en fait on prend soin de nous. Parce que on se sent honoré, être là en pleine nature. Et c'est vraiment ce sentiment d'être honoré. C'est pas fouillis, c'est pas de l'à peu près, tout est là pour soutenir en fait le processus d'une personne, ce qu'elle est en train de vivre. Et ça me rappelle à quel point c'est important pour cette raison-là de pacifier sa relation à l'argent et accepter de recevoir des expériences. Ça, c'est une expérience d'abondance. Et je suis trop contente de m'être honorée, de dire à la vie, en fait, je suis prête pour l'abondance. Je pense que j'en ai réellement besoin par rapport au projet que je vais mettre en place. C'est essentiel, donc je suis prête à offrir toujours encore plus des espaces d'abondance dans mon corps. Je viens d'une société, d'un système de schéma de pensée où moi je pense, d'où je viens, qu'il faut galérer pour réussir, pour y arriver, il faut le mériter. On n'a pas rien sans rien. Vous voyez toutes ces phrases-là. Et en fait, de m'inscrire dans un nouveau schéma de pensée, une nouvelle manière de vivre depuis plusieurs années, mais où je me dis, non, je peux juste m'offrir le meilleur et je reçois le meilleur. Ça change tout. Et je suis trop contente d'expérimenter ça à toujours plus d'échelles de plus en plus grand en fait. Moi je viens vraiment depuis plusieurs années, 10 ans, du milieu de la spiritualité qui est un milieu où l'argent est décrié, je pourrais dire ça comme ça, mais ça n'a pas de sens en fait. C'est vraiment de plus en plus, moi je comprends que cette croyance que l'argent c'est le mal et qu'il ne faut pas l'avoir, et c'est n'importe quoi parce qu'en fait plus on va être au service du divin, plus on a besoin de recevoir. Être au service du divin, c'est créer créer de l'espace dans son corps pour pouvoir recevoir les messages. Et créer de l'espace, ça passe par, pour moi, vivre des expériences de luxe où je me sens honorée en tant qu'humain. Et je sais pas comment dire d'autre qu'honorée. Je pense vraiment, là, cette semaine, on a l'impression à la retraite d'écriture, on a l'impression d'être des reines en fait. Donc on prend soin de nous tout le temps, c'est toujours très doux, très respectueux. Et c'est très beau à vivre. Donc là, en fait, on est en train de manger. Et en fait, on peut être servi où on veut. Et c'est trop bien hein, pendant la retraite. On est pourri gâtés. On est pourri gâtés d'abondance. On a des super plats. En fait, c'est très intéressant l'écriture d'un livre parce qu'on cherche en permanence son espace de créativité, donc du coup l'espace de flot de la vie. Et il y a une certaine discipline à chercher cet espace. Hier, quand j'arrivais pas à écrire, c'était ah ok, je vais dehors et je vais marcher. Il y a c'est un processus exploratoire de qu'est-ce qui frétille en fait et qu'est-ce qui a besoin de sortir et dans quel contexte je me mets pour permettre ce frétillement, cette exploration et puis laisser descendre en fait le flux de la vie à l'intérieur de moi. J'adore. Et tu viens le matin et tu peux te mettre là, t'écris. Moi j'écris et t'es pas obligé d'être solo. Ouais. Amandine, elle veut aussi des gouttes d'amour. Moi je veux des gouttes d'amour. C'est quoi en fait ce que tu m'as donné? Ouais, je prends. Nous sommes au jour 5 de la retraite d'écriture. Il reste 3 jours encore derrière. Aujourd'hui, on a surtout exploré des résistances qu'il peut y avoir et qui tu es pour oser écrire un livre. Donc c'était chouette, la séance de coaching, elle s'est beaucoup orchestrée autour de ça ce matin. Et en fait, l'exploration qu'on a faite, c'est d'aller se connecter à cette part de nous qui a été censurée petite et de relier avec cette part, de la laisser parler, de la laisser communiquer pour ensuite pouvoir nous continuer à tracer notre chemin et cette part-là, elle aura été entendue, donc en fait, elle va moins tirer. Donc ça, c'était merveilleux à faire, surtout que moi, cette part-là qui s'est censurée,
petite, il y a une part très très forte à laquelle j'ai reconnecté là, pendant 2 mois en France. Ça a été assez douloureux. Donc là, de reconnecter avec cette part dans un contexte simple et facile et avec beaucoup d'amour et d'attention, c'était plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Oui, on a fait les séances photos ce matin. Donc il y avait des séances photos pour la couverture de notre livre. Il y a la photographe qui est venue, on avait 1/4 d'heure chacune, donc c'était chouette de faire cette séance photo. Moi, je pense que j'ai commencé la première, donc elle me disait, etc., où aller. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, j'ai hâte de voir le résultat, mais je pense que j'étais un peu coincée sur les séances photos. Let's see, on verra. De toute façon, moi, les séances photos, il me faut toujours un temps de préparation, de discussion avec les photographes. Donc on verra ce qui se passera. Et en plus, je suis habillée en vert et par rapport au thème du livre sur lequel je suis en train d'écrire, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne tenue. Donc je m'étais dit, de toute façon, ça me fera une super séance photo, ça me permet d'incarner encore plus cette posture d'écrivain. Et après, je referai, j'adore organiser, orchestrer, faire la direction artistique des séances photos, donc je le ferai. Et ouais, je pense que c'était chouette d'avoir la séance photo pour s'imaginer, bah voilà, c'est la photo qui potentiellement va être sur notre 4e de couverture, la photo de l'auteur. Donc je pense que c'était chouette de se connecter à cette énergie, en fait, avant la fin de la retraite. Ce qui s'est passé aussi pendant la retraite aujourd'hui, donc l'après-midi, j'ai une séance de coaching avec Anne-Claire et on a beaucoup travaillé sur mes autorisations à écrire sur certains sujets, notamment sur certains sujets énergétiques que j'étudie dans le cadre de mes formations avec Renato Papalardo et avec la magie des rayons sacrés. Qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire. Donc c'est ça qu'on est allé explorer. Je sens qu'il y a des pistes intéressantes qui sont sorties pour la libération du livre. C'est important qu'il n'y ait pas des choses qui verrouillent le livre, que ce soit pas contenu et que ça puisse être libéré. Donc là-dessus, je suis vraiment contente de ce qui est ressorti. Ce matin aussi avec Anne-Claire, on a vu le mail que je vais envoyer aux éditeurs et notamment à une maison d'édition. Et on a revu ensemble, Anne-Claire, elle a regardé mon synopsis. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Ouais, le mail envoyé et puis le sommaire aussi. Comment je peux redéfinir le sommaire? Donc c'était cool. Je sens que le projet gagne de plus en plus en structure. Il y a de plus en plus de clarté. Donc plus il y a de la structure et de la clarté, moins il y a de résistance, plus en fait le projet avance tout seul en fait. Moi je me mets, je suis là, je suis présente et puis juste j'exécute ce qui m'est demandé de faire en fait. Donc c'est marrant parce que c'est vraiment ça, c'est créer une reliance en fait. Il y a mon mentor qui dit fil de liaison, j'aime bien ce mot. Mais créer un fil de liaison entre mon livre et moi pour que paf, je me mette au service et je ne bloque pas le processus. Je ne bloque pas les processus avec des pensées limitantes. Je ne bloque pas le processus avec un manque de structure. Je suis là et je contribue. Donc c'est hyper intéressant ce qui se met en place. J'avais envie de vous partager que en fait là, donc je suis venue à cette retraite qui est un cadeau énorme pour tout créateur. Et je me suis dit, ah, c'est marrant, il n'y a personne qui est venu à la retraite qui a déjà écrit un livre en tant que participant. Et je pense que les personnes qui ont déjà écrit des livres se disent, mais je sais comment je vais écrire mon livre, donc je ne vais pas participer à une retraite d'écriture. Et ben moi, je sais que là, quand j'aurai fini ce livre-là, je referai d'autres retraites d'écriture pour écrire mes livres. Parce que en fait, d'avoir des personnes qui sont là pour nous coacher, et là, notamment avec Anne-Claire, hein, qui du coup, enfin voilà, c'est parfait en fait. Pour montrer, ah bah non, là il y a un blocage et on y va. Je pense que c'est précieux même pour tout processus créatif. Tout processus créatif. C'est un peu ce qu'on vit, la même chose qu'une résidence d'artiste, on en parlait entre nous. Mais je pense que là, la clé qui est énorme, c'est qu'il y a du coaching. Et avec le coaching, paf, il y a un verrou, il y a un blocage, paf, ça pète et tu continues ton chemin. Donc c'est... En fait, moi je trouve que ça permet de pas se morfondre dans le « ah, j'y arrive pas, il y a ça », non, tu... Tac, tac, problème, solution, j'y vais, tac, tac, tac. Et le mode créatif, il est hyper beau, quoi. Comment? Je suis peut-être coachée. Aujourd'hui, je suis aussi allée faire une séance de cryothérapie. Donc, aller dans une salle pendant 3 minutes à moins 110 degrés. J'ai eu mal. Mais c'était chouette parce que vraiment, donc, le processus d'écriture, c'est beaucoup dans la tête. De redescendre dans le corps comme ça, c'est hyper, hyper important. Ça, c'est vraiment une leçon aussi que je note et que je retire pour le processus d'écriture. C'est-à-dire... toujours penser à redescendre l'énergie dans le corps. Je redescends, et je sens, 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 et je sens.
Il y a vraiment... voilà. Je l'exprime à quel point c'est important. J'ai pas écrit, j'ai écrit, hein, j'étais là, mais ça avance pas comme je voudrais, mais au moins j'ai écrit. J'ai compris aussi ça dans un processus d'écriture, c'est que des fois on n'avance pas, mais ce qui est important c'est d'être là. Ok, il y a 5 lignes qui ont été écrites, bah c'est ces 5 lignes qui sont importantes, plutôt que de se dire je n'y arrive pas et donc je lâche le processus. Enfin, des fois ça peut être intéressant, mais des fois ça peut être une fuite aussi, et tester en fait. Et ce que j'aime bien pendant cette retraite, c'est que j'observe les endroits où je résiste au moment où j'écris, les solutions du coup que je trouve, parce que je suis là pendant une semaine, donc je vais pas me dire « Ah bah non, j'arrive pas à écrire, tant pis ». En fait, je me dis « Ah oui, qu'est-ce qui bloque ?» Et je trouve des solutions. Et je sens que ça m'aide dans ma posture d'écrivaine, voilà. Ouais, c'est trop top. Voilà, on se retrouve demain. Je vous ferai un résumé demain de ce qui s'est passé. Je vous embrasse. Là, je suis dans la salle de massage. Je suis trop contente, c'est mon 2e massage de la semaine. Ça va me faire du bien. Je sens que là, au bout de 5-6 jours d'écrire comme ça, j'en parle tout le temps, mais de redescendre dans le corps. Mais là, j'ai comme le corps qui devient lourd et qui se fatigue et j'ai besoin d'accompagner cette descente là. Donc avec le massage, ça va être cool pour pouvoir remonter. Et je me rends compte même tellement à quel point le processus créatif, il a besoin d'être accompagné dans le corps. Donc ça va être chouette. Je vais faire un full massage body. Les massages des balinés sont incroyables, donc je suis hyper contente. C'est bientôt la fin de la retraite et là on va regarder, coucou, on va regarder les photos des shootings qu'on a fait. Donc on va s'installer et puis on va manger. Et c'est l'avant-dernier jour, enfin on finit demain de la retraite. Oui, c'est moi. Nous sommes à l'avant-dernier jour de la retraite. Je vous embarque avec moi dans les jardins, il y a un peu de vent. Ici à Bali, c'est trop beau. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'avant-dernier jour de la retraite? J'ai fait ma dernière séance de coaching aujourd'hui. Donc on a parlé de la forme récit qu'il va y avoir dans le livre. Il y a vraiment une partie récit initiatique qui est basée sur ma vie. Donc récit initiatique autobiographique. Mais en même temps, je voulais que chaque ligne, elle vous parle en fait. Que ce soit pas juste j'écris ma vie pour écrire ma vie, mais pour qu'il y ait des points de reliance à chaque fois. Donc on a parlé de ça, on a parlé de comment m'organiser pour avoir suffisamment de temps pour écrire mon livre, qu'est-ce que j'ai besoin d'organiser dans la gestion de mon entreprise, quels sont les projets qui vont être lancés là dans les prochains mois, notamment fin 2024, comment m'organiser en équipe pour que moi j'ai un maximum de temps, comment je peux level up dans mes offres d'accompagnement. Donc on a évoqué ce sujet, c'était chouette, moi je sens que ça m'offre une assise pour la suite, ça me permet de ressentir ce qui est possible et tout ce que j'ai défini là pendant la retraite d'écriture en termes de timing, c'est largement faisable. Je sais comment ça peut se passer, donc c'est juste une question de discipline pour moi. Enfin, au-delà du terme discipline, j'ai envie de dire c'est une question d'être présente à moi, à ce que j'ai envie de faire. Voilà, donc ça c'est plutôt chouette. Ce matin on a travaillé sur... je reviens dessus. On a travaillé sur ce qui dépendait de nous et ce qui ne dépend pas de nous. J'ai trouvé ça hyper chouette comme exercice parce que c'est comme quand on fait des lancements, quand on a une entreprise, des fois il y a des résultats et en fait on n'est pas content, mais en fait ça ne dépendait pas de nous. Donc de revenir au cœur, de revenir dans cette posture d'humilité et d'être humain. Il y a des choses qui dépendent de nous, mais on n'a pas le contrôle sur la vie et fort heureusement, sinon il n'y aurait pas de surprise dans la vie, mais merci mon Dieu. Par contre, il y a beaucoup de choses qui dépendent de nous, de quels sont les moyens qu'on met en œuvre, mais les résultats ne dépendent pas de nous. Et c'est une question de posture intérieure, donc on a beaucoup travaillé sur la posture intérieure. Donc imagine, moi je m'attends à vendre des dizaines de milliers de livres, d'en faire un best-seller. Bah, imagine, j'en vends que 500 exemplaires. Ça c'est hier qu'on a travaillé là-dessus, mais qu'est-ce qui se passe pour moi? Comment je le vis? Qu'est-ce que je peux mettre en place, etc. C'est vraiment chouette de travailler en mode coaching où on voit le meilleur pour nous, mais aussi d'être dans une réalité de qu'est-ce qui se passe s'il y a cette réalité-là, comment je réagis, ce que je mets en place. J'ai adoré. Donc je suis très 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 contente de ce qui se passe, de ce qui est possible. C'était hyper beau. Et donc là, ce qui se passe, c'est que je vais écrire encore un peu, notamment sur les derniers chapitres, pour que dans chaque chapitre, j'ai pu avancer et me donner confiance. Et puis on va voir comment ça se passe demain. Et après, il y a tout un planning qui est organisé pour que je continue l'écriture du livre. En tout cas, je suis très contente que la ligne directrice du livre... Ce sera le titre, elle soit assez claire, tous les chapitres qui sont définis, c'est top.
C'est horrible. Elle est magnifique. T'as pas la même salle de bain, toi? C'est tout à l'envers, du coup, c'est bizarre. Avec le bruit de la petite boîte. C'est quoi le petit message qu'on a ce soir, Beata? Donc tous les soirs, on a un petit message. Alors, c'est I deserve love and happiness. Are you sure? Is this message? Am I sure I deserve love and happiness? Are you sure? I deserve love and C'est la dernière nuit de la retraite. C'était trop bien d'être dans une résidence 5 étoiles pour écrire. J'ai hâte de voir ce que ça va donner le processus d'écriture du livre dans un contexte différent. Là, on a vraiment eu une semaine écrire, être coaché dès qu'il y a un blocage. Vous imaginez? T'es coaché dès qu'il y a un blocage, c'est un truc de fou, c'est quand même génial. Être nourri, on s'est occupé de nous tout le temps, les balinés sont extraordinaires. Les chambres, elles sont somptueuses. On a eu des massages, enfin, c'est vraiment un contexte créatif de luxe. Donc c'est le dernier jour, voyons, là on a vraiment posé des fondations énormes pour repartir et donner vie à notre livre. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Voilà, je me sens super honorée, vraiment d'avoir participé à cette retraite. C'est extraordinaire. Je vous raconterai là le dernier jour, ce qui se passe. Hier j'ai un peu écrit, pas beaucoup, j'étais beaucoup plus sur la partie projet et finalisation par rapport à ce pourquoi je suis venue. Et notamment le dossier à envoyer aux maisons d'édition, en fait je l'ai retravaillé. Et j'ai vraiment... c'est dingue parce que j'étais sur la page de couverture, la page de synopsis, le sommaire, et chaque petit « ah non, là c'est pas bien placé », etc. Donc j'ai fait avec beaucoup de finesse avant de l'envoyer. Donc j'étais contente parce que là, il y a de la valeur en fait. Enfin, il y en avait avant, mais c'est très précis. Donc ça permet aussi de montrer... je pense que ça permet de donner confiance aussi quand... voilà. C'est comme si j'avais bossé une vraie couverture et un vrai dos de couverture, donc je suis contente. C'est la fin d'une beautiful experience. C'est la fin d'une beautiful experience. C'était trop beau. Je vous souhaite à tous et à toutes, tous les créateurs, ceux qui écrivent un livre ou un album, de vivre l'expérience qu'on a vécue. En fait, je vous souhaite à tous les créateurs, tous ceux qui écrivent des livres, ou je disais albums, qui ont un projet, quel que soit votre projet, de vivre ce qu'on a vécu. Ouais, de vous offrir une opportunité, en tout cas, de full concentration et de dévotion à vos créations. Ouais. Ça propulse de dingue. Pas de parasites extérieurs. Quelqu'un pour vous botter le cul un peu. Ouais, du coaching. J'adore le coaching. Et une connexion au divin qui est tellement grande. Et puis d'être honoré par une équipe derrière, toute l'équipe qui nous a... Et on avec peut passage, dire, jacuzzi. Ouais, les balinés, il y a vraiment une énergie balinesque qui est nourrissante. Ils sont tellement doux, ils sont tellement délicats. Il y avait de la beauté partout, donc forcément ça inspire de dingue. Ouais, un lieu de création. Oh, merci. Alléluia. Bon, faut qu'on écrive des poèmes. Allez, on y retourne. I'm a magician, phenomenally. Ha 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 ha!